vendredi qu'on a commencé? C'est deux, hein? Là, c'est au troisième. Ah, c'est au troisième. Le premier vendredi, c'était l'introduction. De parler de quoi exactement, c'est quoi l'école de formation. Voir si c'était biblique ou pas. Amen. Hein? Ouais. Et le deuxième vendredi, on a parlé de l'église. Parce qu'avant de parler de tout ce qui constitue l'église, c'est important de savoir d'où nous sortons, l'origine de l'église. Alléluia. Alors on a parlé de l'origine de l'église. On a vu exactement que l'église était à l'époque un mystère. Amen. Hein? Selon les Écritures, c'était un mystère qui était caché, connu de Dieu. Alléluia. Et on a exactement parlé du fait que il y a eu un visionnaire. Amen. Voilà, il y a quelqu'un qui a porté la vision de l'église et qui l'a révélé aux hommes. Alléluia. Et ce quelqu'un, la Bible nous dit clairement dans Matthieu, hein, on va encore revoir. Petite introduction. Matthieu 16, verset 18. Alors, quelqu'un peut lire rapidement Matthieu 16, verset 18. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. La Bible dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici qui parle? Jésus, hein? Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc si Jésus parle de l'église, il dit il bâtira son église, c'est au futur. Je bâtirai mon église. Donc Jésus est le porteur de la vision de l'église. Alléluia. Est-ce que c'est un pasteur qui est le porteur de la vision? Non. La Bible nous présente clairement que ça n'a rien à voir avec un homme. C'est l'église de Dieu. L'église de Jésus. Je bâtirai mon église. D'accord? Et on a vu que l'église nous parle simplement de... Lorsqu'on parle du grec, hein, dans le grec antique, certaines personnes parlaient de l'ecclésia comme étant... Chez les Grecs, l'ecclésia c'était simplement une assemblée, d'accord, qui se rassemblait autour d'un lieu qu'on appelle l'agora. Hein, c'était un endroit où les gens venaient pour discuter, pour émettre des idées. Il y avait plus de 5000 ou 6000 personnes. Alléluia. Donc c'était l'église, c'est simplement une assemblée de personnes qui se réunissent dans un lieu. Est-ce que vous voyez? Selon les hommes, ou encore selon les étymologies grecques, ou encore chez les Grecs à l'époque. Mais aujourd'hui, selon le contexte biblique, selon la parole de Dieu, l'église de Jésus, c'est simplement un groupe de personnes qui est sorti du monde, qui se rassemblent ensemble pour adorer Dieu, ou encore qui se mettent ensemble pour adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça l'église. L'église, et je bâtirai mon église. Donc l'église, en grec on parle de ecclésia. Il y a un préfixe ek, qui parle de hors de, l'ecclésia. Ecclésia pourquoi? Ecclésis, Ecclésia ou Ecclésis, qui parle de appeler. Donc, appeler hors du monde. Alléluia. Appeler hors du monde pour servir le véritable Dieu. Amen. Hein? Et ici, on se rend compte que le visionnaire
ou encore la personne qui a émis la pensée de l'Église, c'est Christ. Donc lorsque le Seigneur avait dans sa pensée l'Église, il pensait à tous les hommes. Est-ce que vous voyez? Il ne pensait plus rien qu'à Israël, mais il pensait à toutes les nations qu'il y a dans toute la terre. Toutes les personnes qui devraient accepter Jésus-Christ comme étant sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. Et on va décortiquer un peu l'Église en tant que maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et pourquoi il faut décortiquer l'Église en tant que maison de Dieu? C'est très important. Parce que dans beaucoup d'assemblées, d'accord, on va se rendre compte que les gens font la confusion entre l'Église, voilà, dite, ou encore le bâtiment, ou encore l'Église véritable. L'Église de Christ et le bâtiment. Alléluia. Il y a deux choses différentes. Il y a le bâtiment, il y a le lieu où on se réunit pour adorer Dieu, d'accord, et il y a l'Église, ou encore le groupe de personnes qui forment l'Église. Alléluia. Et c'est important de regarder dans les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit exactement à ce propos? C'est important que les frères et sœurs en puissent connaître ces choses pour nous permettre de nous défendre lorsque on va essayer d'échanger ou de discuter avec d'autres frères dans d'autres assemblées. Alléluia. Voilà. C'est très important. Ou encore lorsque Dieu va nous permettre d'aller en province ou aller quelque part, ou même dans nos familles, il y a des religieux. Ce sera l'occasion aussi de pouvoir présenter la sainte doctrine. Amen. Hein? Amen. Et voilà un peu. Donc la Bible nous dit que la maison de Dieu, d'accord, la maison de Dieu n'a rien à voir avec les quatre murs. Hein, ma soeur? Ça n'a rien à voir avec les quatre murs. Hein? La Bible nous dit que la maison de Dieu, voilà, c'est simplement les hommes. Hein? Toi et moi, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes les Écritures. Et nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2. Quelqu'un va lire à partir du verset 21 à 22. Alors la Bible dit ceci: en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Donc la Bible dit que nous, en tant que disciples de Jésus, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Et la Bible dit aussi dans le livre de Actes, il nous dit qu'il ne vit pas dans la maison, d'accord, faite des mains d'hommes. Actes combien? 7. Est-ce qu'on le lit rapidement? 17. On le lit rapidement. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par les mains des hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Dieu n'habite pas dans les quatre murs, dans les bâtiments. Alléluia. Les gens vont se dire, mais pourtant la Bible nous montre exactement que Dieu a vécu, d'accord, dans les quatre murs. Amen. Hein? Alors, lorsque Adam pêche, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit?
y a une séparation, voilà, entre Dieu et l'homme. Donc cette séparation fait en sorte que l'homme ne peut plus communier directement avec Dieu. Est-ce qu'on voit? Maintenant, comment est-ce que Dieu va faire en sorte que l'homme puisse communiquer avec lui? Comment est-ce que Dieu va commencer à faire en sorte que l'homme, et lorsque Moïse va descendre la montagne, il va avoir le projet de Dieu, la vision de Dieu, le tabernacle. Amen. Hein? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Moïse de partager la vision avec d'autres frères, ou encore d'autres personnes au milieu d'Israël, du peuple d'Israël. Des personnes qui étaient habiles à la construction, pour construire le tabernacle. Alléluia. Et lorsque le tabernacle a été construit, les hommes ont commencé à adorer Yahvé. Amen. Et Dieu a commencé à mettre en place, parce que c'est un Dieu d'ordre, hein, il a commencé à mettre en place une organisation pour pouvoir l'adorer, pour que les hommes puissent l'adorer sans perturbation, ou encore sans désordre. Alléluia. Et Dieu s'est choisi une tribu, notamment la tribu de Lévi. Plus précisément nous, les enfants de Aaron. Alléluia. Alors, on va se rendre compte que chaque année, d'accord, c'était le souverain sacrificateur qui devait rentrer dans le lieu très saint pour prier pour ses péchés, pour les péchés du peuple. Alors, plus tard, d'accord, ça c'est l'histoire de la Bible, hein, lorsqu'on nous parle de l'Église. Donc c'est important de toucher à l'histoire. Amen. Hein. Alors, plus tard, qu'est-ce qui se passe? On va se rendre compte que David aussi va avoir à cœur de construire, d'accord, un temple à Dieu. Maintenant, ce ne sera plus une tente, mais ce sera maintenant un bâtiment. D'accord, un édifice ou un édifice. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à David, comme tu as trop fait couler du sang, d'accord, je vais prendre ton fils Salomon qui va construire le temple à ta place. Et on va se rendre compte que, voilà, celui même qui a commencé les démarches, hein, David, hein, qui a commencé les démarches, qui a sensibilisé le peuple. Les gens arrivaient avec de l'or, avec vraiment des objets précieux qu'ils fondaient pour la construction, d'accord, du temple. Et ce n'était pas des appels de fonds, d'accord, des appels de fonds avec, je vais dire ça comment, avec contrainte, de façon à ce qu'on pousse les gens à donner. La Bible précise, lorsqu'on lit les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on lit la parole, la Bible précise que c'était des dons volontaires. Est-ce que vous voyez un peu? Les gens donnaient avec joie. Et ils venaient sans contrainte, ils donnaient avec joie parce qu'ils savaient que c'était un temple qu'ils allaient construire pour Yahvé. Et le roi se réjouissait de ces choses, jusqu'à ce que la vision fût accomplie. On a maintenant le premier temple. Alléluia. Alors, le premier temple est construit, les hommes ont commencé à adorer Yahvé, pas tous les hommes, notamment les juifs. Parce que les païens n'avaient pas accès, au temple, à la présence de Dieu. Donc chaque année, toujours le souverain sacrificateur venait pour ses péchés, pour le péché du peuple, prier pour ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'était lié à la loi cérémonielle, à comment est-ce que les hommes, ou encore Dieu préparait aux hommes à pouvoir, d'accord, l'adorer, venir à l'adoration. Et plus tard, on va nous dire que l'Église était un mystère. Amen. Hein? L'Église était un mystère. C'est dans quel passage? Hein? J'entends beaucoup de voix là. C'est quel passage? Éphésiens 3 combien? Lis. L'autre dit quoi? Colossiens 1, 26, tu dois aussi lire ça. On va vérifier. Hein? Éphésiens chapitre 3, verset 51, Matthieu verset 3. Donc tu peux commencer au premier verset, non? Oui.
C'est pour cela que moi, Paul, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour gentil. Si toutefois, vous avez entendu quelle est la gestion de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, comment par révélation il m'a fait connaître ce mystère, ainsi que je l'ai écrit ci-dessus en peu de mots. Verset 4, vous pouvez voir en le lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, lequel n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ok. Ajoutons le passage. Quand je suis devenu le serviteur selon la gestion que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'exécute pleinement la parole de Dieu, à savoir le mystère qui avait été caché de tous les âges et de toutes les générations et qui est maintenant manifesté à ses saints. Alléluia. Donc on comprend que l'église était un mystère caché, au point où même ceux qui avaient reçu d'abord la révélation ou encore la vision de construire la tente de le temple, d'accord, il leur avait été caché qu'ils devaient avoir, d'accord, un autre projet, notamment l'église. Est-ce qu'on suit? Et quand bien même certains ont cherché à percer ce mystère, d'accord, la Bible nous dit que David était quoi? Prophète, hein? Amen. Donc il a reçu la pensée de vouloir construire le temple, mais Dieu l'a interdit de construire le temple. Certainement il voulait, d'accord, dans ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur, il voulait percer ce mystère qui était l'église. Et la Bible nous dit clairement que cela ne leur a pas été, voilà, donné de savoir ces choses. Mais c'est à nous, d'accord, que ces choses a été données. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le premier temple va être détruit. Le second temple va être reconstruit avec Zorobabel, Néhémie, Esdras. Et on va se rendre compte que le culte de Yahvé va reprendre jusqu'à un certain temps. Jésus de Nazareth est venu sur la terre et va aussi adorer Dieu, d'accord, dans ce temple. La Bible va nous dire que ses parents le cherchaient, hein? Et lorsque ses parents l'ont trouvé, qu'est-ce qu'il va dire? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper aussi des affaires de mon père? Et tout ceci s'est passé dans le temple. Amen. Et Jésus va dire aux disciples, dans Luc, hein, il va dire aux disciples, même dans Matthieu, Matthieu 24, il va dire qu'il ne restera plus pierre sur pierre qui ne sera détruit. Donc il parlait de la destruction du temple physique. Parce qu'il avait un autre projet, alléluia, notamment celui de l'église, pour que tous les hommes puissent l'adorer. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il présente la vision à Pierre, il dit, et toi tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Donc il dit mon église, donc c'est l'église de Jésus. Donc lorsque les hommes se mettent à construire des bâtiments, mettent un nom dessus, et disent que c'est la maison de Dieu, d'accord, selon les Écritures, ça n'a rien à voir avec la maison de Dieu. Amen, hein? C'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est simplement toi et moi, selon la parole. 1 Corinthiens 3, 16. Quelqu'un peut lire rapidement? On va essayer d'avancer un peu aujourd'hui, on peut aller vite. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Ok. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Donc Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Donc parlons des quatre murs, des briques.
Donc c'est simplement un lieu où les hommes viennent, d'accord, ou encore les disciples de Jésus viennent se retrouver pour adorer Dieu. Alléluia. Alors, il va dire une chose. Maintenant, puisque ici au verset 18, il dit, je dirais que tu es Pierre et que sous ce roc je bâtirai mon église. Donc, il parle ici d'une bâtisse. Il parle de l'église comme étant une maison, comme quelque chose, comme un édifice. Alléluia. Maintenant, exactement, quels sont les instruments que Dieu utilise pour faire cet édifice, pour bâtir l'église? Pas l'église physique, d'accord, mais l'église spirituelle. Les hommes. Alléluia. Alors, on va mettre, pour ceux qui notent, hein, on va écrire un truc. Donc on va mettre la composition de l'église la composition, voilà, de la maison de Dieu. La composition de la maison de Dieu. La composition de la maison de Dieu, simplement pour parler de quoi est composée la maison de Dieu. Donc il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église. Il dit tu es Pierre, d'accord? Pierre parle de quoi? Pierre c'est quoi? Lorsqu'il parlait de Pierre, il dit toi tu es Pierre. Le prénom, c'est d'abord le prénom de quelqu'un. Donc on voit un être humain. Et toi tu es Pierre, d'accord? On voit le prénom d'un homme. Mais en même temps, derrière ce prénom-là, le grec nous parle de quoi? Il parle de Pétros. Pétros. Il parle d'une pierre. Pierre ou petite bague. Alors, on va prendre un passage. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Pierre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ok. Donc ici on se rend compte que dans Matthieu 16, Jésus ne met pas l'accent sur le prénom, mais sur le matériau, ou encore le matériel qu'il utilise, d'accord, pour construire son église. Alléluia. Et 2 Pierre, d'accord, 2 Pierre, autant pour moi, 1 Pierre 2, 4 à 5 nous dit en fait que approchez-vous de lui, pierre vivante, d'accord. Donc on comprend ici que nous, en tant qu'Église de Jésus, nous sommes ses
les pierres vivantes. Alléluia. Ce matériel que Dieu utilise pour construire son église, pour bâtir son église. Il dit simplement que pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse de Dieu. Waouh! Choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle. Donc ici, l'église en tant que maison de Dieu. C'est de quelle maison que Dieu est en train de voir, où Dieu parlait? Une maison spirituelle. Parce que Dieu a longtemps vécu dans les maisons physiques, faites les mains d'hommes. D'accord? Et la Bible nous dit que c'était des choses charnelles. Est-ce que vous voyez un peu? Hein? Lorsqu'on regarde Hébreux chapitre 10, hein? On nous dit que c'était quoi? C'était des choses vraiment charnelles. Il fallait quelque chose de parfait, de meilleur. Alléluia. Et dans la pensée de Christ, la chose parfaite et meilleure, c'était des hommes et des femmes, d'accord, sortis du monde, qui devaient se mettre ensemble pour former cette maison spirituelle. Alléluia. Et c'est ça que la Bible nous dit ici. On va prendre un autre passage dans 1 Jean 5, 12. 1 Jean 5, verset 12. Quelqu'un va lire rapidement. Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Continue. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc celui qui a le Fils a la vie. Donc Dieu utilise des personnes qui l'ont réellement accepté dans leur cœur. Et lorsqu'ils se rassemblent, d'accord, avec la vie qui émane, d'accord, la vie de Christ qui émane en eux, lorsqu'ils se retrouvent, ils forment cette maison spirituelle. Alléluia. Alors on va mettre un grand 2. On va parler du fondement de la maison de Dieu. Le fondement de la maison de Dieu. Parce que notre verset de base, notre passage de base, c'est Matthieu 16. Le fondement de la maison de Dieu. Amen. Je vais nous poser une question. Qui peut me dire c'est quoi ou quels sont? C'est quoi le matériel ou c'est quoi le fondement de la maison de Dieu? Oui. Tout simple. Est-ce qu'on l'a entendu? Le fondement de la maison de Dieu, c'est Jésus. D'accord? Tu soutiens ça avec quoi? Matthieu 16, 18. Ok, nous sommes dans Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18 dit ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Mais qu'est-ce qui nous précise ici que c'est Jésus? Oui. Sur ce roc. Le frère dit que c'est le roc qui précise ici que c'est Jésus. Ah? Donc le roc nous parle de quoi? Ah? Le roc parle de Petra, d'accord, en grec. Il nous parle du rocher.
Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 4. Ésaïe 26, verset 4. Ou encore 3 à 4. Quelqu'un va lire rapidement. Ésaïe 26, verset 3 à 4. La Bible dit ceci: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Un autre passage dans 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4. Corinthiens 10 au verset 4. Quelqu'un à la page, il peut lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne prit pas plaisir en plusieurs d'entre eux, car ils périrent dans le désert. Or, ces choses ont été exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas les choses mauvaises, comme eux-mêmes les ont convoitées. 1 Corinthiens 10, verset 4 dit ceci. Ou encore verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, ce passage nous confirme en fait que le roc sur lequel Christ bâtit son église n'est simplement que lui-même, encore Jésus. Amen. Hein? Et la Bible en parle dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3, au verset 11. Corinthiens chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Donc il n'y a aucun autre fondement sur lequel on pose, d'accord, Jésus ou encore Christ a choisi pour bâtir son église. Amen. Hein? Qui peut me donner un synonyme encore, d'accord, du fondement, en dehors du rocher? La pierre angulaire. Alléluia. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 20. Nous sommes à l'école. Hein? Ouais. Donc, s'il y a une réponse, on lève la main. Puis, Éphésiens 2:20. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il y a quelque chose dans Actes,
je ne sais pas si c'est Pierre, d'accord, qui dit, Pierre ou Étienne, qui dit que les anciens, d'accord, ou encore les chefs religieux d'Israël ont rejeté, d'accord, c'est Pierre, dans Acte 4. Acte 4. On peut le lire rapidement. Acte 4, 11. On peut lire rapidement. Acte chapitre 4, à partir du verset 11, on dit ici, cette pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'homme. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ok, donc ici on dit, dans ma version on dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'homme. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un veut, voilà, qui a reçu une vision dans un, voilà, et qui veut construire, voilà, ou qui veut créer une assemblée, s'il ne s'appuie pas sur Christ ou sur la vision de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu sera dedans? Non. Non. D'accord? Est-ce que ce bâtiment, cette vision, voilà, on va parler de vision, est-ce que cette vision va tenir? Pourquoi? Parce que Christ n'est pas dedans, il est hors. Nous sommes dans Matthieu 7, 24 à 25. Si quelqu'un à la page, il peut lire. Matthieu 7, verset 24 à 25. Matthieu 7, verset 24 à 27. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre elle, contre cette maison, et elle ne s'est pas écoulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais tout homme qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écoulée et sa ruine a été grande. Amen. Donc c'est-à-dire que ceux qui ne s'appuient pas sur, d'accord, la vision, la pensée de Christ, qui veulent faire une œuvre, un ministère quelconque, si Christ n'est pas le fondement, si Christ n'est pas la pierre angulaire de cette vision, elle ne va pas tenir. Quelles que soient les années que ça va faire, à un moment donné, ça va céder. Alléluia. Pourquoi? Parce que le fondement, d'accord, n'est pas Christ. Le fondement est mauvais. C'est pareil pour les projets de nos vies, les projets de mariage, etc. Sur le fondement, si la base n'est pas Christ, ça va s'écrouler. Alléluia. Maintenant ici, en 33, on va parler, voilà, du bâtisseur de la maison de Dieu, le bâtisseur de la maison de Dieu. On veut remettre toute la gloire à Jésus et à Jésus seul. Parce que l'Église n'est pas une entité physique qu'on va gérer comme ce n'est pas une entreprise. Mais c'est quelque chose de spirituel. Voilà. Et le chef de tous les esprits, nous dit la parole, c'est qui? C'est Yahvé, c'est Christ. Donc c'est lui le chef au niveau de tout ce qui est spirituel. C'est lui qui domine, c'est lui qui gère. Et le spirituel et le physique, c'est lui. Alléluia. Nous sommes dans 1 Jean 5, versets 20 à 21. Je vais lire rapidement. Jean 5, verset 20 à 21.
Or nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Donc ici on comprend que Jésus est le Dieu véritable. Il est simplement Yahvé. Alléluia. Sur lequel on doit compter, sur lequel on doit s'appuyer. Et dans le psaume 127, verset 1, il est dit, si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc la parole ici nous dit que celui également qui bâtit la maison, c'est Christ. Puisque c'est lui qui dit aussi dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Donc on ne peut rien faire sans Jésus. Alléluia. En ce qui concerne l'église de Christ, on ne peut rien faire sans Jésus. Si on a une vision, une pensée à cœur, rassurons-nous que cela vient du Seigneur. Pour que tout se passe vraiment comme Dieu veut, conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sinon on va aller d'échec en échec et on va se poser des questions. Amen. Zacharie 3, verset 8. Écoutez donc, José, prêtre, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Le germe, en effet, voici la pierre qui a été placée devant Jésus. Il y a 7 yeux sur cette pierre, sur cette seule pierre. Qui est gravé de l'état éternel, le maître de l'univers. J'enlèverai le faux de ce pays en un jour. Tu es toujours verset 13. Verset 13. Oui. Plutôt verset 8. Non, il est passé. D'accord. Ici on nous parle du germe. Et lorsqu'on va dans Zacharie 6 au verset 12 à 13, tu vas continuer mon frère, 6, 12 à 13, s'il te plaît. Annoncera, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira la maison de l'Éternel. C'est lui qui construira la maison de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté et il siégera sur son trône pour dominer et sera prêt sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Ok, ici on parle de qui? Le germe c'est qui? Ah, donc le germe ici c'est égal à Christ. La pierre, le rocher. Amen. Et la Bible dit que c'est lui qui est le bâtisseur. Lui-même il a la vision. D'accord? Lui-même il trouve son matériel de construction. Alléluia. Lui-même il bâtit, il pose le fondement, d'accord, et lui-même il bâtit. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il a fait seul. Seul. Donc celui qui vient dire non, ici c'est mon église, si tu n'es pas content, tu sors de mon église, il n'a pas compris, d'accord, que l'église c'est l'église de Christ. Effectivement, cette église, ce n'est pas l'église de Christ, c'est son église. Est-ce qu'on comprend mon langage? Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme commence à dire ici c'est mon église, comprenez que Dieu n'est pas là. Il a raison, effectivement c'est son église, parce que ce n'est pas Christ qui était le visionnaire, ce n'est pas Christ
qui a trouvé le matériel. C'est pas Christ qui a bâti. Alléluia. Et c'est pas Christ qui est le propriétaire. Alléluia. On va voir le propriétaire de la maison de Dieu. On le connaît déjà. Dans Matthieu 16, 18, il dit: je bâtirai mon. C'est clair, hein? Je bâtirai mon église. Donc c'est simplement Christ. Donc pour ceux qui notent, Christ est le propriétaire, d'accord, de l'église. Nous sommes dans Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28 dit ceci: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Alléluia. Donc on comprend ici que c'est encore l'église de Christ. Et lorsqu'on regarde dans 1 Timothée, chapitre 3 au verset 15, quelqu'un peut lire 1 Timothée 3, 15. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Pilier et soutien de la maison. Dans la maison de Dieu, qui est l'église d'un pasteur. Hein? D'un quelconque ministère. Qui est l'église du Dieu vivant. Hein? Et là, ici, là, Paul ne disait pas à Timothée de comment est-ce qu'il faut se conduire dans les quatre murs. Alléluia. Mais au milieu des frères et des sœurs en Christ. Et lorsqu'on revient dans Matthieu 16, il y a un élément qu'on ne doit pas oublier. Je pense qu'on a touché un peu tous les éléments. On a touché Pierre, d'accord? On a touché le roc. On a touché je bâtirai, d'accord? Donc, le bâtisseur. Mais non, il y a quelque chose qu'il présente. Il dit: et moi je dis que tu es Pierre. On a touché Pierre, et que sur ce roc, on a touché le roc, je bâtirai mon église. Donc on a touché le bâtisseur de l'église. Et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Les portes du séjour des morts. Donc c'est à dire que lorsque le visionnaire a eu à cœur la vision, a eu à cœur de choisir le matériel, a eu à cœur lui-même de construire et lui-même d'être le chef, il savait qu'en le faisant, il devait avoir quoi? Un combat. Alléluia. Un combat de façon spirituelle. Et un combat avec qui? Les portes du séjour des morts. Donc c'est-à-dire que ceux qui commencent une vision sans Christ, est-ce que vous voyez? Ne savent pas que dans l'esprit il y a un combat avec les portes du séjour des morts. Alléluia. Avec le monde des ténèbres. Donc tous ceux qui se lèvent sans Christ pour donner un message, tous ceux qui se lèvent sans Christ pour faire une activité au sein de l'église, voilà, je vais parler de l'église locale. Sans Christ, lorsqu'on se réunit pour adorer le Seigneur, si on vient et on fait les choses sans Christ, on s'expose au séjour des morts. Est-ce que vous voyez? On s'expose simplement au combat qu'il y a dans l'esprit avec la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi lorsqu'on arrive le plus souvent dans nos réunions, en ce moment, on peut sentir la lourdeur, on peut sentir le sommeil, on peut sentir parfois même que c'est conduit dans la chair. Alléluia. Parce qu'on a refusé ou encore on a fait les choses par nous-mêmes. On n'a pas laissé Christ régner. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on se réunit ici, que ce soit les mercredis, les mardis, les mercredis, les vendredis, les dimanches, c'est important de prier d'abord chez lui. Alléluia. Parce qu'en venant, tu ne sais pas quelle balle tu peux te prendre dans l'esprit. Amen, hein, c'est sérieux.
Vous vous souvenez, le vendredi dernier, on essayait de partager un peu, mais c'était... Hein? Vous n'avez pas senti ça? C'était coincé, c'était lourd. L'atmosphère était bizarre. Et ceux qui étaient dans l'esprit, voilà, pouvaient ressentir qu'il y a un combat. Hein? Il y a un combat. Amen. Qui a déjà vu souvent lorsque, voilà, il dort, parfois on vient l'étrangler comme ça. Tu as fait quoi, celui qui t'étrangle? Hein? Tu l'as fait quoi? Est-ce que tu es allé le voir, le provoquer? Est-ce que tu as fait ça? Non. Hein? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont vu des démons comme ça, non? Hein, qui les apparaissent dans la chambre ou je ne sais pas comment. Vous les avez fait quoi? Hein? Parfois même comme ça là, c'est des pièges. Hein? Ils suscitent quelqu'un comme ça là, gifle. Tu l'as fait quoi? Hein? On a fini la réunion de la jeunesse ici là. Les 3 jours, d'accord, le programme de la jeunesse. Un fou allait pousser un frère. Le frère que Dieu a donné à cœur le projet. Un fou en route comme ça, il est tombé en pleine route. Hein. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture. Il a fait quoi au fou? Il se connaît sous. Est-ce que vous voyez un peu? Essayez de cerner un peu ce que j'essaye de dire. C'est vraiment quelque chose de spirituel. Si tu réagis dans la chair, tu vas perdre ton temps. Est-ce que vous voyez? C'est dans l'esprit qu'on doit réagir. Mercredi dernier, le Seigneur a commencé à parler à certaines personnes par rapport à la prière. Le problème, c'est qu'on ne prie plus. On devient lourd, on aime plus manger, on aime plus suivre la télé, on aime plus être à l'aise, l'argent, tout ça là. On ne passe plus assez de temps dans la présence de Dieu, cultiver la vie de l'esprit. C'est la raison pour laquelle certaines personnes négligent l'œuvre que Dieu les a confiée. Est-ce que vous voyez un peu? Les gens commencent à être négligents, ils sont plus sérieux, ils ne viennent plus comme avant, ils ne portent plus le fardeau que Dieu les a mis à cœur. Ils commencent à négliger certaines choses, on ne les voit plus. Non, je m'occupe de ma famille, c'est bien. Mais Dieu nous demandera des comptes quant à son œuvre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle c'est important de comprendre ces choses. Lorsqu'on comprend ces choses, on va commencer à comprendre notre responsabilité. Alléluia. Nous tous, nous sommes responsables. Aux yeux de Dieu, nous tous, nous sommes responsables. Maintenant, selon la parole de Dieu, il y a des exceptions. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Je pense que pendant ces programmes qu'on aura les vendredis, on touche l'église, nous sommes sur l'église. On va vraiment creuser. Amen. Et grand 5. Porte du séjour des morts. Ils provoqueront point contre elles. Lorsqu'on parle des portes du séjour des morts, on fait allusion à quoi? On lève la main si on a la réponse. L'époque de l'enfer. On parle de l'enfer. Hein, l'époque du séjour des morts, on parle de l'enfer. Donc, en hébreu, ça parle de quoi? Sheol. Hein? Et en grec, on parle de Hadès. Nous sommes dans Apocalypse 6, verset 8.
Apocalypse 6, verset 8. Apocalypse 6, verset 8. Tu peux lire rapidement. Apocalypse 6, verset 8. Je regardais et j'ai vu un cheval verdâtre. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort et l'enfer l'accompagnait. L'enfer l'accompagnait. Il leur fut donné de pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Hein? Alors, ici on nous dit au verset 8, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Est-ce que vous voyez? Celui qui le montait s'appelait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Est-ce que vous voyez un peu? Et à l'origine, voilà, le Sheol ou encore l'Hadès, hein, c'était simplement, lorsqu'on regarde la mythologie grecque, on va se rendre compte que c'était un démon. Est-ce que vous voyez? Simplement un démon, voilà, qui était à l'origine dans la mythologie grecque. Et son but, c'est d'emmener tous les hommes, d'accord, où? On dit qu'il s'appelait, en fait, on le voyait sur ce cheval, d'accord, verdâtre. Et lorsqu'il s'appelait la mort, et il venait avec quoi? Séjour des morts. Donc son but, c'est quoi? C'est de tuer les hommes et emmener les hommes dans le séjour des morts. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que le projet de Jésus, c'était simplement, d'accord, de permettre aux hommes de ne pas être atteints par la mort. Est-ce que vous voyez? De quelle mort je parle? Ou encore de quelle mort la Bible parle? Parce qu'une fois qu'on se retrouve au Sheol, c'est qu'on est mort comment? Non, on lève les mains, s'il vous plaît. On est mort comment? Oui. On est mort spirituellement et ensuite on est mort physiquement. Spirituellement déjà, tu commences à avoir le dégoût de la présence de Dieu. Tu pries plus assez, tu médites plus assez. Hein, tu ne te vois presque pas aux réunions. Tu n'es plus fidèle aux réunions comme avant. Réunion des femmes, tu n'es plus là. Réunion des hommes, tu n'es pas là. Réunion de l'église locale, tu n'es pas là. Tu arrives seulement les dimanches pour soulager ton cœur. Pour te rassurer que non, tu es encore, voilà, à l'époque, vraiment, tu étais à fond, je suis encore au top. Or, depuis, tu es mort. Le démon de la mort est en train de travailler, d'accord? Travailler, de gagner au niveau de l'esprit, d'éteindre au niveau de l'esprit. Il y a plusieurs personnes ici, ils se rendent compte que lorsque leur vie, leur état spirituel baisse, ils tombent malades. C'est déjà arrivé à toi. Est-ce que vous voyez un peu? Combien de fois, même notre santé physique dépend de notre consécration. Pourquoi? Parce que le démon, d'accord, Hadès, la mort, elle rôde. Qui a déjà senti la mort? Qui a déjà senti la mort? Alléluia! Qui a déjà senti la mort une fois dans la vie? Qui a déjà senti que, moins un, si Dieu n'avait pas intervenu, il serait mort? Parce que tout le monde, hein? Ah, les gens ont peur de lever la main. Hein? On a déjà tous senti la mort pour la plupart. Hein? Et c'est pas agréable. Est-ce qu'on voit? C'est pas agréable. Son but, c'est vraiment de finir avec toi. Lui, il ne passe pas quatre chemins. C'est ça, c'est son rôle. C'est finir avec toi. Alléluia. Donc, tous ceux qui s'amusent, qui bouffent l'argent dans les bâtiments, qui font ceci, ils sont déjà pris sous le contrôle de la mort. Hadès a déjà envahi leur cœur. Non seulement dans l'esprit ils sont morts, mais qu'est-ce qui se passe de façon spirituelle encore? Hadès invite d'autres. Il invite maman, il invite Jézabel,
il invite, voilà, Dagon, tous les démons là. Hein? On a dit à Jésus que tu ne chasses les démons que par qui? Donc Belzébul chasse les démons. Hein? Donc tout cela, Belzébul, tout ça, tu te vois toujours en train de chasser les démons, mais tu envahis. Spirituellement, si Dieu nous ouvre les yeux pour voir l'état spirituel, les gens vont crier. Ça n'est pas dans la présence de Dieu. Mon frère, les 15 minutes que tu passes dans la présence de Dieu, là, si tu es sincère, Dieu t'écoute. Si tu es sincère, tu ouvres ton cœur à Dieu, tu dis exactement, tu l'écoutes. Mais si tu arrêtes d'être dans la présence de Dieu, le dégoût de la méditation, parfois c'est pas facile. La chair, vous voyez, lorsque tu prends la chair refuse de lire. Comprenez? Non, comprenons que c'est que Jésus a dit, alléluia. Dans Matthieu 16, c'est la vérité. Le séjour des morts, d'accord, ne provoquera point contre l'Église. Donc si tu es réellement l'Église de Christ, d'accord, la mort et le séjour des morts ne peuvent rien contre nous. Donc tu dois t'efforcer à lire la Bible. Parce que comment est-ce que tu vas formuler les sujets de prière si tu ne les lis pas? La lecture biblique te permet aussi de formuler les sujets de prière avec exactitude, avec précision. Alléluia. Psaume 93, verset 5. Quelqu'un peut lire rapidement? Psaume 93, verset 5. Tes préceptes sont entièrement fidèles. Yahweh, la sainteté orne ta maison pour une longue durée. Une autre version. Psaume 93. Tes instructions sont entièrement vraies. La sainteté convie à ta maison. Éternel jusqu'à la fin du monde. Donc, on voit ici la raison pour laquelle le séjour des morts ne peut atteindre l'Église. Est-ce que vous voyez un peu? Le séjour des morts ne provoquera point contre elle. Donc, pour que le séjour de mort n'atteigne pas l'Église, d'accord, il faut être dans quoi? Sainteté. C'est le seul, d'accord, c'est la seule chose, c'est la seule protection, alléluia, que Dieu nous a donné en tant qu'Église. C'est la sainteté. Donc mon frère, ma soeur, si on joue avec notre sainteté, on s'expose à Hadès, à la mort et à l'enfer. Pourquoi? Parce que l'objectif d'Hadès, c'est de nous faire pécher. Parce que lorsque on pêche, d'accord, le résultat de la mort, c'est quoi? Le péché, plutôt, la fin, voilà, le résultat du péché, justement, c'est la mort. Parce que, est-ce que Christ communie avec les sorciers? Non! C'est les sorciers qui communient avec la mort, le séjour des morts, avec Satan, avec Belzébul. Donc ça veut dire que dans ce passage, il parle en fait de l'Église universelle. Effectivement, des véritables chrétiens. Parce que l'Église, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'Église est spirituelle. C'est une entité spirituelle. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Donc on peut être là tous assis comme ça. D'accord? On dit qu'on forme l'Église selon l'étymologie, l'assemblée des saints. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous, on ne peut pas savoir qui fait partie exactement de l'Église de Christ.
Ah, la Bible dit seul Dieu les connaît. Hein. Dieu seul connaît qui fait partie de l'église, qui il appartient réellement. C'est la raison pour laquelle papa, maman, frère, soeur, battons-nous. Hein. Battons-nous. Alléluia. D'autres questions avant qu'on le prie et puis on va rentrer. Alléluia. À qui ça fait du bien? Amen. Est-ce qu'on se rend compte que souvent on se dit que c'est les mêmes choses. Oh, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Mais on se rend compte que l'esprit, d'accord, voilà, il touche. Voilà. Même encore là, d'autres personnes peuvent encore venir enchérir. Donc, l'esprit n'est pas limité. Alléluia. Donc, je crois que le vendredi prochain, on va essayer de parler de l'organisation de l'Église. D'accord? L'organisation de l'Église de Christ. Comment est-ce que l'Église de Christ s'organise selon la parole de Dieu? Là, on a vu qu'est-ce que l'Église exactement. Exactement, on a parlé de l'Église selon la maison de Dieu. Et vendredi prochain, par la grâce de Dieu, on va parler de l'organisation de l'Église de Christ. Comment est-ce que l'Église de Christ est organisée selon la parole de Dieu? Donc, pour ceux qui ont déjà une petite idée, ils peuvent aussi aller faire des recherches comme ça. Lorsqu'on sera là, on va se faire du bien avec la parole.